Je pense qu'ils ont peur, la plupart des personnes que j'ai rencontrées. Ils ont très peur, même d'informer leur famille. Et je pense que tu dois te concentrer, plutôt que d'avoir peur de ta famille. Crains Dieu. C'est simple. N'est-ce pas? Je ne pense pas que prêcher excessivement soit une bonne idée, je crois. C'est par l'exemple de ta vie, dans la manière dont tu vis, ce que tu fais et comment tu traites ta famille. Oui, tu dois les traiter beaucoup mieux en tant que musulman, n'est-ce pas? Les interactions qu'ils ont sont meilleures que ce que j'avais, et les voir comme je l'ai dit avec ma fille, voir comment nos vies ont changé maintenant en tant que musulmans, et voir comment ses frères et sœurs sont élevés dans l'islam, cela a un impact beaucoup plus positif que la prédication, car je crois que les mots peuvent rester de simples mots. Surtout, les gens de l'autre côté doivent voir cela pour y croire. Avez-vous déjà vécu une expérience exceptionnelle où vous avez eu le sentiment d'avoir une connexion spéciale? Avec Dieu, je me souviens d'un instant précis lorsque j'étais à Taïf en Arabie Saoudite et que j'étais dans une région montagneuse là-bas. J'étais seul avec le berger, escaladant la montagne et me promenant. Et j'ai ressenti un sentiment de grandeur qui m'a frappé au sommet de la montagne, et je n'ai pas pu l'expliquer, et j'ai couru, jusqu'à ce que j'arrive au point le plus proche. J'ai essayé de trouver un hôtel pour contacter ma famille. Pour leur dire qu'il y a quelque chose ici sur cette terre, il y a quelque chose dans cet endroit, je pense que les prophètes en sortent, quelque chose que nous n'avons pas vu en Amérique, et je l'ai dit à mon père, et j'ai dit, non papa, il y a quelque chose ici que je ne peux pas mettre en mots, mais nous ne l'avons pas en Amérique. Mon père a dit que c'était Dieu, alors j'ai dit vraiment, j'ai entendu l'appel à la prière, et je n'ai pas. Je savais parfaitement ce que c'était, et ça venait de partout où j'étais. J'entendais les appels à la prière différents, plusieurs d'entre eux, et j'étais au sommet de la montagne. C'était la plus belle expérience de ma vie. Simplement entendre l'appel à la prière de chaque côté. Et j'ai regardé. Le berger avec ses moutons, j'étais en haut de la montagne et je me suis dit, quel spectacle incroyable. Il y a quelque chose ici que tout le monde devrait vivre, que tout le monde devrait éprouver. J'étais juste en train de penser à comment l'Amérique devrait savoir cela, qu'ils ne le savent pas. Concernant Marie et le Christ pour toi après l'islam, le Christ n'était pas pour moi Dieu, Dieu est Dieu, car il n'y avait pas de logique sur la façon de les combiner. Dieu est le Christ et le Christ est Dieu, donc vous avez deux dans l'autorité. L'un d'eux doit être au contrôle, n'est-ce pas? Donc cela doit être Dieu, c'est juste de la logique. L'islam était logique pour moi, car je sentais que je devais voir le Christ. Il était uniquement en moi, pas plus qu'un prophète très respecté, paix sur lui, et je n'ai pas cessé d'avoir le même grand amour pour le Christ jusqu'à présent, mais je prie pour lui. Je prie pour celui à qui le Christ priait. Mais pour Marie, je lui témoigne le plus grand respect lorsque j'ai lu et entendu la représentation de Marie dans le Coran. Juste en commençant à pleurer, je trouve que c'est la plus belle représentation dans le Coran. Non, tu ne peux pas faire mieux, même dans le christianisme, pour vraiment la connaître et l'étudier, et comme je l'ai dit, je parle aux personnes qui savent cela, les musulmans, et tu ne perdras rien. Tu ne risques rien en faisant cela. Tu ne fais que grandir et obtenir plus de merveilleux miracles. Et je me demandais si tout le monde pouvait se tromper, car Jésus est mort pour nos péchés. C'était étrange parce qu'il disait que ce n'était pas grave, Jésus est mort pour toi, donc c'était déroutant aussi. Il y a toujours eu une confusion dans le christianisme qui est restée avec moi. Mais il disait simplement de croire. As-tu posé ces questions à tes prêtres? Oui, et j'étais vraiment timide, donc je n'ai pas beaucoup posé de questions. Mais quand je leur ai demandé, et que je parlais de certaines choses que je ne comprenais pas avec eux, ils disaient simplement de croire avec une foi aveugle, et ils l'appelaient les mystères et l'inconnu. Tu dois juste croire, ne pose pas de questions, alors j'essayais simplement de faire cela. Et c'est une autre chose aussi. J'ai demandé, les questions te diront seulement de croire aveuglément, tu es un croyant peu engagé, alors que l'islam, au contraire, encourage les questions. C'est pourquoi, concernant le sujet de la Trinité, il y avait des choses et de la confusion. Par exemple, je t'ai dit qu'il m'a demandé si un chrétien te demandait « Pourquoi tu es parti ?» T'équipe, Jésus et Marie, et que tu es devenue musulmane, je leur dirais « Je ne les ai pas quittés, je les ai mieux connus en tant que musulmane et je les ai aimés davantage. » En tant que musulmane, en réalité, je suis allée travailler en Arabie Saoudite, et je suis allée là-bas en croyant que j'allais leur enseigner le christianisme. Imagine. Mais cela ne s'est pas produit. Ils m'ont appris davantage sur le christianisme parce que je pensais que c'était de grandes merveilles qu'ils me racontaient, et je rentrais sans les voir dans la Bible. Puis j'ai pensé comment les chrétiens pouvaient ne pas croire que c'est Dieu, c'est le Christ. Comment peuvent-ils ne pas croire à ce miracle présent dans le Coran? Que dirais-tu à 18 ans? Oh l'islam, haha. Commence tôt, commence dès que tu sais, ne tarde pas.